Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC, métier camionneur. Aujourd'hui, on va parler d'un autre genre de transport que je vais vous laisser découvrir avec notre ami Yann Joubert. Salut Yann. Salut Francis. Yann, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation pour notre podcast. C'est bien apprécié. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, Yann, on va parler d'un transport particulier que toi, tu as fait quand tu étais dans l'Ouest. Fait que, tu peux-tu nous expliquer un peu la photo qui est en arrière, là, justement, là, c'est l'équipement qu'on parle en question. Comment ça s'appelle? C'est quoi ce transport-là? L'équipement en arrière, ça se trouve être un Rodrigue. C'est une unité mobile de réparation de puits de pétrole. Dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a une équipe de pétrole de 4 personnes, un roughneck, un derrickman, un driller et un rig manager. Dépendant de quelle position tu es, tu peux être porté à conduire cet équipement-là ou un autre équipement mobile qui le suit, dépendant d'où est-ce que tu en es rendu dans ton cheminement. Écoutez, ça peut être un salaire qui va entre 33 jusqu'à 60 de l'heure, dépendant du grade dans lequel tu es rendu dans l'équipe. Une journée typique de travail, c'est que tu te lèves le matin, bien de bonne heure, tu as une adresse de chantier où tu dois te rendre. Souvent, l'adresse, il n'y a personne qui l'a vérifié, ils ne savent pas si ça a été déneigé, dans quelles conditions que c'est, autant que des fois, ça peut être directement sur le bord de l'autoroute où il y a le puits de pétrole, autrement dit. Donc, chaque matin est une nouvelle aventure. Donc, on part, l'équipe au complet, on suit en convoi, puis on s'en va vers le chantier. Aussitôt qu'on arrive à des routes qui sont des routes de terre, s'ils sont moindrement enneigés, il faut mettre les kits de chaîne obligatoires. Parce que de la façon que la mentalité du pétrole fonctionne, c'est que si tu n'as pas tes kits de chaîne puis tu restes pris, la compagnie de pétrole ne paye pas pour le transport. Donc, tant que tu n'es pas dépris, c'est pas reparti sur le chemin. C'est un autre genre de mentalité. Hein. Tu vois, dans le pétrole, normalement, là, les chaînes, c'est pas supposé là, par rapport au Québec, je parle, là, à cause des flamèches. Mais, OK. Donc, on parle là de, je sais pas si c'est le vrai terme, là, des directs, tu sais, les gros bras qu'on voit, là. Les pommes jack, ouais. Pommes jack, c'est le même que ça s'appelle, les gros bras noirs qu'on voit sur le bord des routes, là, quand tu t'en vas. Justement, moi, je parle j'en avais déjà vu, là, dans des films, là, parce que j'ai jamais été voir ça de proche, là. Mais c'est ça que vous réparez ou, c'est ça, c'est soit qu'il y a de quoi de casser dedans ou la pompe est plus bonne. Donc, nous autres, on arrive avec le unit comme ça. Le trailer en arrière, ça se trouve être ce qu'ils appelle le dog house. La maison de chien, en bonne traduction française, ça se trouve être l'endroit où on a notre génératrice, puis où ce qu'on change, ça se trouve être comme notre lunchroom, puis le bureau du rig manager. Puis après ça, on recule l'unité sur le puits de pétrole, on lève le mât qui est télescopique, qui monte jusqu'à 85 pieds dans les airs, puis là, on installe nos outriggers et on s'installe sur le puits pour entre 4 heures à 3-4 jours en moyenne par trou. Des fois, on peut en faire 2 d'une journée, 3 d'une journée quand c'est juste une petite réparation mineure. Puis, on se trouve à faire pas mal de routes entre chaque puits. Des fois, il peut y avoir une centaine de kilomètres. Des fois, on pouvait passer de grandes prairies jusqu'à Calgary ou s'en aller de la Saskatchewan à la Colombie-Britannique. OK. C'est un peu là-dessus que je voulais m'en venir. Je voulais savoir un peu, c'est quoi les plus grandes distances que tu peux parcourir avec ce genre d'équipement-là? Le plus loin que je suis allé, moi, c'est entre la Saskatchewan puis la Colombie-Britannique pour la seule raison que nos permis étaient provinciaux pour les dimensions parce qu'on était overweight, oversize, overdimension. Donc, le fait que le mât du truck était à 4,8 mètres, ça nous limitait. Je pense qu'en haut de 4,3 mètres dans la réglementation, tu n'as pas le droit de te promener partout ce que tu veux. Puis, on était plus large d'à peu près 1 pied que les trucks normales. Puis sur le overweight, c'était un permis à l'année. L'essieu en avant était à 110 à l'année longue, puis en arrière, je pense qu'on était à 107. Donc, pour être capable de... C'était limité pour ce qui est des endroits qu'on pouvait aller, mais quand même avec les permis, puis même en plus, le field exemption, ça nous permettait de travailler 16 heures par jour jusqu'à 23 jours en ligne avant d'avoir une obligation de prendre 2 jours de congé. OK. Justement, laisse-moi donc revenir là-dessus. Tu dis que vous aviez le droit de conduire 16 heures, travailler 16 heures ou conduire 16 heures? On avait le droit de travailler 16 heures, incluant 14 heures de conduite d'une journée.
OK, OK, OK. consécutivement, puis on ne suivait pas le cycle 1 ni le cycle 2, c'était vraiment le cycle de l'oil-field exemption. Donc, OK. après 23 jours, ça, je pense que c'est la loi provinciale de travail. C'est même pas relié au camionnage, c'est vraiment de Ouais, travail. Tu es ouais. obligé de prendre 2 jours pour resetter ton log. On remplissait des logbooks des inspections comme tout le monde dans toutes les provinces, c'est seulement qu'on ne suivait pas les 2 cycles de travail, ce qui nous permettait de travailler beaucoup plus d'heures, puis même que sur des chantiers où ce que l'équipement restait sur place, ben là, ça nous permettait de travailler encore. On pouvait faire une journée de 24 heures tant qu'on revenait à la maison le soir avec un camion sans que ce soit l'équipement de classe 1. Donc, des fois, il y avait des petites tricheries, surtout dans le temps que le pétrole était à la hausse. Ça nous permettait de faire des grosses journées de travail. OK, c'est un peu comme l'exemption qu'il y a pour les conducteurs de déneigeuses là, quand il y a des grosses tempêtes là, pour être capable de sortir. Je comprends un peu le principe. On avait des cahiers de fatigue management là, pour ce qui est de. Fait qu'il fallait remplir des feuilles qui nous démontraient qu'on était encore apte et capable à conduire. Donc, c'était des petits checklists, un peu comme une inspection, mais basé sur la personne pour être sûr qu'elle est encore dans toutes ses conditions pour conduire le camion. Combien tu vois de doigts? Non, c'est ça. Fait que, là, moi, je parle pour un néophyte là, qui ne connaît absolument rien là-dedans. Puis, je pense à quelqu'un qui s'intéresserait à aller travailler justement dans l'Ouest. Parce qu'on en a des élèves là, qui décident là, de dire, regarde, moi, c'est un projet là, d'aller travailler dans l'Ouest. C'est-tu accessible pour quelqu'un qui commence? Ou ben là, il faut vraiment qu'il soit déjà placé dans une entreprise là, pour être capable de se dénicher un job là-dessus? Non, c'est très accessible, même que dans le temps que j'étais là, puis probablement que là, c'est en train de. L'économie pétrolière est en train de repartir sur le droit chemin. Il y a possibilité même de se faire engager avant de partir, puis même qu'il y a certains qui vont donner des bonus puis des pensions, ils peuvent même vous fournir l'hôtel pour les premières journées, les premiers mois, puis avec des rotations, avec la possibilité de revenir à la maison si vous voulez garder le pied à terre à Québec, ou bien si le but c'est d'aller là-bas pour un certain temps, ben là, c'est à votre guise. OK, toi, tu penses que, ben, tu dis que c'est possible de quelqu'un qui voyagerait, là, qui déciderait de prendre l'avion, d'aller travailler pendant 2, 3 semaines, revenir une semaine, un peu comme dans le Grand Nord. C'est Ouais. faisable. Il y a certaines compagnies qui offrent la rotation. C'est sûr que dépendant de l'économie puis de comment ça va là-bas, ben là, ça change très rapidement. Puis là, il y a des compagnies qui enlèvent le programme, ils le remettent. Mais là, je sais que le pétrole est en train de revenir sur le bon pied, malgré tout ce qui s'en vient avec les autos électriques et tout ça. Mais là, on ne changera pas de sujet. Bon, ben ça. Écoute, les bateaux, les avions, je ne suis pas sûr qu'ils vont devenir électriques avant un bout. Là, fait que d'après moi, le pétrole va rester un certain temps. C'est ça. Fait qu'une ligne électrique, l'extension a besoin d'être longue. Mais une question comme ça, quand j'ai déjà jasé avec du monde qui travaillait justement dans le transport dans l'Ouest, il me disait que ça lui prenait certaines cartes pour travailler. Justement, le salaire augmentait avec tes cartes de compétences. Est-ce que ça fonctionne de la même façon? Ben, pour ce qui est exemple du transport, là, tu vas aller chauffer un camion, mettons un single ou un B-train qui traîne du pétrole, autrement dit. Mettons, on commence à la base, tu as besoin de 2 petites formations, qui est le cours de premiers soins, qui est un cours présentiel sur 2 jours, qui coûte à peu près 300 $. Puis après ça, ton cours de H2S, qui se trouve être les gaz dangereux, le sulfide qu'il y a dans le pétrole, ça, c'est un cours d'une journée. Donc, à la base, avec ces 2 formations-là de 3 jours qui se donnent à la Croix-Rouge à Québec, comme à Montréal, comme dans toutes les provinces, tu fais juste la demander pour la spécifique pour l'Alberta ou l'endroit où tu vas aller, la Colombie-Britannique ou la Saskatchewan. Puis après ça, tu as pas mal le package pour être prêt à commencer à travailler dans ce domaine-là. OK. Là, c'est la base. Là, tu pars avec la base. Après ça, là, tu vas finir par, à long terme, augmenter là, de niveau. C'est ça? C'est ça. Puis toutes les formations sont souvent payées par l'employeur. Si c'est dans un type d'équipement comme celui-là derrière, bien là, il y a la position du gars qui est au plancher, qui s'occupe de ce qui sort du puits de pétrole. Tu as celui en haut qui accroche
qui est comme 70 pieds dans les airs. Là, lui, il a ses cours de travail en hauteur, c'est les cours pour aller sauver quelqu'un, exemple, qui perdrait connaissance en hauteur ou ces choses-là. Donc, toutes les formations viennent par la suite, mais la base, c'est vraiment la classe 1, puis ces deux petits cours-là. Puis après ça, tu peux dévier dans à peu près 500 domaines connexes au pétrole dans le transport de camions. Il y a autant des tank trucks, des swab rigs, il y a tout, il y a une panoplie d'équipements qu'on n'est même pas au courant au Québec, mais qui existent dans le domaine pétrolier, un peu comme il y en existe dans le domaine de la construction, comme des grues, des niveleuses, des ci, des ça. Ben, c'est un peu le même principe. Donc, là, je t'écoutais parler, tu me disais, là, le gars qui est dans la grue, celui qui est au sol. Vous partez avec combien de personnes à bord du véhicule quand vous décollez? C'est deux dans le classe 1, là, comme ça en arrière, puis il y en a deux qui suivent dans un camion, mettons un Dodge Ram 3500, qui lui traîne aussi un trailer en arrière. Okay. Donc, vous êtes toujours la même équipe, si je comprends bien, là. Oui. Quand ça va bien, oui. Quand ça va bien. C'est sûr, quand l'équipe est fonctionnelle puis que tout le monde s'entend, ça doit être merveilleux. Oui, non, c'est ça. Tu te fais des bonnes connaissances, puis souvent, ben là, tu perds un membre de l'équipe parce que là, lui, il monte de niveau. Donc, il l'envoie d'un autre niveau dans une autre équipe pour être capable d'envoyer plus d'équipes sur le chantier. Mais en théorie, tu peux passer 1 an, 2 ans avec la même équipe sans avoir à former quelqu'un de nouveau dans ton équipe, là. Tantôt, tu disais qu'on pouvait démarrer avec un salaire de 33 piastres de l'heure. C'est bien ça que tu disais? Oui. Fait que ça, c'est vraiment la base. Il y a le gars qui arrive là ou la fille qui arrive là, qui a une classe 1 bien spécifique, prend ses deux petits cours obligatoires, puis elle commence, elle, 33 piastres de l'heure. C'est bien ça? Oui. Fait que à 70 heures par semaine, ça commence à être intéressant. Oui, ça commence à faire des bonnes payes, surtout avec un taux d'imposition qui est d'à peu près 20 plus bas que celui du Québec. Oui, à la condition que tu restes là. Si tu choisis l'option de voyager, là, c'est un autre paire de manches. Non, c'est sûr. Là, tu vas payer l'impôt de l'Alberta, mais ils vont te l'enlever au Québec en revenant. Donc, si. Mais écoute, tu me disais tantôt qu'il y avait de l'ouverture, y a-tu des places en particulier que le monde doit s'informer? Je vois le nom de la compagnie là, qui est en arrière, parce que ça ne doit pas être la seule, j'imagine qu'il doit en avoir, puis ça doit être accessible pas mal. Oui, il y a plusieurs compagnies. On peut en voir souvent passer sur Facebook quand tu regardes, exemple, les sites de Job Alberta ou des choses comme ça. Tu vois passer toutes les positions dans le domaine du pétrole qui peut avoir accessible. Puis il y en a autant, Grande Prairie, où ce que moi j'ai été est une ville beaucoup plus associée au pétrole dans le nord, tandis que tu peux aller plus d'une ville comme Edmonton ou Calgary et quand même trouver ce type de service-là, puis ce type d'emploi-là, là, si tu es quelqu'un qui va être plus proche d'une grande ville, ou bien ça dépend. Tu peux être autant dans une beaucoup plus petite ville là, qui offre les mêmes services aussi. Ouais. En terminant, l'expérience, on disait tantôt que ce n'était pas vraiment une nécessité. Est-ce qu'il embauche des femmes? Oui, il engage des femmes, surtout dans la conduite, dont ma partenaire de vie est un bel exemple. C'est le fun. Comme ça, ben, parfait. Ils sont ouverts, là, à engager là, toutes les personnes qui sont disponibles. Ben, c'est le fun. Écoute, Yann, ben, merci énormément. Ça nous a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur ce genre de transport que je ne connaissais pas en tout. J'ai vu des vidéos là, de certains véhicules de ce genre-là travailler là, sur YouTube, mais écoute, j'avais jamais vraiment su c'était quoi. Fait que, on a appris grandement. Fait que merci beaucoup de ta présence. Merci à ceux qui nous écoutent. Puis ceux qui ont de l'intérêt pour ce métier-là, ben écoute, posez un peu comme Yann disait, là, allez vous informer sur les sites spécifiques là, pour les jobs en Alberta, puis c'est certain que vous allez être capable de trouver quelque chose. Fait que merci Yann, puis salut à tout le monde à la maison. Bye. Ça fait plaisir. Bye.